peuple congolais. Et nous savons du reste, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba avait dit le peuple d'abord. Et cette vision se base sur une autre structure qui est que de servir les peuples congolais ou ces derniers. La mission de la DGK. La DGK a pour mission appuyer les actions du chef de l'État matérialisées par l'entremise de l'autorité morale qui est son Excellence, le vice-ministre en charge des affaires intérieures, coutumières et sécuritaires, Monsieur Gilbert Kakonde Kachama Malamba. La DGK a pour encore mission organiser des campagnes de sensibilisation dans toutes les couches confondues de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à partir de la base jusqu'au sommet pour amener une compréhension uniformisée des actions du chef de l'État par l'entremise de son Excellence le vice-ministre qui est l'autorité morale de la DGK. La DGK a pour mission maintenir la bonne image du père de la démocratie à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays et celle de notre autorité morale. Quant aux objectifs, nous avons des objectifs. Nous avons l'objectif global et l'objectif spécifique. Quant à l'objectif global, la DGK a pour objectif militer pour l'instauration d'un état de droit longtemps bafoué par les antivaleurs et leurs alliés, voulant se servir de la nation comme leur gisement de la fortune ou richesse, à la place de servir les peuples d'abord, c'était l'inverse. Le deuxième objectif global, la DGK maintient toujours l'image propre de notre mentor politique et l'autorité morale en la personne de son Excellence, M. Gilbert Kakonde, qui est en charge des affaires intérieures, coutumières et sécuritaires. Quant aux objectifs spécifiques, la DGK se résume au point suivant. Véhiculer le message de la lutte contre l'incivisme, soutenir l'idée de la légalité dans les institutions politico-administratives et les activités favorisant l'instauration d'un état de droit. Entre le peuple et la DGK, nous sommes comme étant une charnière qui est entre la population locale et les autorités politico-administratives afin de parvenir l'essentiel du message à la population moins informée. Organiser des rencontres des forces vives pour raison d'appui à la démocratie et ses corollaires. Initier le mécanisme de la protection des droits de l'enfant, droits de l'homme et la lutte contre les violences faites aux femmes. Enfin, enrôler le maximum de Congolais autour de la vision et objectif de la DGK. La devise de la DGK. La DGK a pour devise
justice, paix, progrès social. Les rayons d'action de la DGK. La DGK est créée pour une durée indéterminée et structurée pour exercer ses activités sur tous les plans mondiaux, c'est-à-dire dans tous les continents, partout où se trouvent les Congolais et les Congolaises. La DGK, c'est une plateforme qui est bien structurée et qui a tous les documents possibles. Je commence par vous présenter les statuts de la DGK. En voici. Voilà les statuts de la DGK comme étant un des éléments qui caractérisent l'existence de la DGK. Nous avons le règlement d'ordre intérieur. C'est ça le document. Le règlement d'ordre intérieur qui montre l'organisation, la sérieuxité de la DGK. Nous avons accusé des réceptions à partir de la République démocratique du Congo, qui est bien signé et certifié. Ce qui veut dire la DGK travaille dans toutes les normes exigées. Nous avons la lettre de la reconnaissance de la DGK pour l'Afrique du Sud, particulièrement la ville de Cape Town. C'est ça la lettre qui nous donne l'autorisation de travailler, d'exercer les activités de la DGK en Afrique du Sud, dans toutes les provinces, commençant par la province de Cape Town. Nous avons enfin la décision, la lettre de la décision qui avait été prise pour certifier la personne qui est comme étant coordonnateur fédéral et représentant de la DGK en Afrique